Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, ultime présentation d'un couteau fabriqué par mes soins, d'un couteau B, euh, alors que je viens de faire peur à une musaraigne. Donc, le dernier parce que, comme j'ai déjà expliqué, j'ai déménagé, j'ai plus d'atelier, je suis en formation, blablabla. Donc si vous connaissez pas le topo, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'avez pas suivi, c'est pas grave. Ça c'est le dernier et pour un petit moment. Et en plus il est pas fini. Mais comme j'ai plus d'atelier, je peux pas le finir pour le moment. Donc il est pas affûté, il y a des petites finitions à revoir, un peu de perchlore de fer à repasser par-ci par-là pour donner une teinte un peu vieillie. Mais comme je viens de faire l'étui, ça je peux continuer à faire des trucs en cuir, donc c'est pas un problème. Comme je viens de faire l'étui, casse-toi la mouche. Et ben j'en profite pour vous le présenter. Je suis dans les bois, il y a un cadre sympa, donc voilà. Il y aura pas de test de coupe puisque, comme je vous ai dit, il n'est pas affûté. Mais voilà, c'est une petite présentation rapide. Donc toujours en cuir tanné végétal. Euh, donc un cuir assez sympa à travailler, euh, avec un petit motif. Le passant ceinture qui remonte assez haut pour pas avoir le manche du couteau qui remonte dans les côtes. Donc un passant ceinture aussi assez large, hein, j'ai mis 5 cm de hauteur. Avec cette fois-ci, vu que c'est un couteau bushcraft, donc avec un petit fire steel. Donc le fire steel c'est pareil. Je vais en faire un avec un manche en frêne aussi. Ça c'est du frêne. Donc celui-là c'est vraiment pour vous montrer, et puis c'était pour faire l'étui, hein, je m'en suis servi, mais voilà, c'est un fire steel d'occasion, j'ai envie de dire. Ce couteau est destiné à la vente quand il sera terminé, mais là je vais pas le vendre avec ça, vous voyez, ça gigote un peu. De toute façon il faut un petit moyen de rétention qui vienne se bloquer ici, mais ça, on verra ça plus tard. Donc voilà, le petit étui en cuir sympathique. Pas une rétention de folie, parce que si je le retiens pas, voilà, il a tendance à tomber un peu. Ça c'est un peu dommage, je pourrais peut-être travailler encore là-dessus, mais il faut l'humidifier. Voilà. Encore pas mal d'erreurs faites sur cet ouvrage, mais bon, c'est pas très grave, c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà pour l'étui, qui somme toute assez simple, hein, assez simple, et ce petit côté rustique que j'aime beaucoup, quoi. Pour ce qui est du couteau, donc vous l'aviez peut-être déjà aperçu dans d'autres vidéos, ou peut-être sur Instagram. Donc voilà, on a un couteau d'une bonne taille quand même. Euh, j'ai des mains taille 9, hein, en taille de gant. Donc c'est pas un petit couteau. Toujours en Yolox, toujours 4 mm. C'est le numéro 11. Voilà, là il y a mon poinçon. Rivet laiton. Des liners blancs. Je trouve que ça ressort bien les liners blancs. C'est un petit côté, ça fait un petit côté pur. C'est assez sympathique. Voilà, le manche en frêne donc. C'est sympa. Donc c'est là sur la tranche qu'on va voir qu'il y a des petits soucis. Ça ressortira peut-être pas trop à la caméra, mais il y a des soucis de finition. Et je vais repasser un coup de perchlorure partout pour que ça soit un peu noirci comme ça là. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Le perchlorure de fer c'est quand même assez magique. Bon, vous voyez, je vais pas me couper avec, hein. Je vais pas me couper avec, ça c'est sûr. Mais bon, quand il sera affûté, il devrait être sympathique. Quand même une bonne prise en main, cette encoche là j'aime bien. Alors bon, après je le ferai pas systématiquement, mais c'est vrai que là j'ai fait une petite série de couteaux avec une encoche comme ça, et j'aime beaucoup. Donc c'est assez sympa. Voilà, les deux vont quand même pas trop mal ensemble, je trouve. Je trouve que ça va bien. Il n'y a que la rétention finalement de l'étui qui chicane un peu. Voilà, donc ça c'est le numéro 11. Quand il sera terminé, ce sera certainement le premier couteau que je vendrai en tant que professionnel.
puisque je compte bien après ma formation et peut-être quelques mois auprès d'un patron dans la ferronnerie, puisque je suis en formation ferronnerie. Mais peut-être que voilà, quand je vais me lancer, ça sera mon premier couteau à vendre. Voilà, donc il faut que je monte ma société et tout ça, mais ça, on va voir, ça va se faire plus tard. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous voyez des défauts de conception, je veux dire, hein, si vous voyez des défauts de conception sur ce type de couteau, il est peut-être trop long, il est peut-être pas assez pointu, il est peut-être trop droit, trop machin. Bon, si vous voyez des petits défauts, hormis comment dirais-je, des problèmes de goût, ce qu'on peut ne pas aimer, mais n'hésitez pas à le dire. Moi je le trouve assez sympa. C'est vrai que la pointe est peut-être pas super violente, maintenant on va voir quand il sera affûté. Hein, mais il est quand même. Moi je le trouve quand même sympathique ce petit couteau. Je suis en train de me faire défoncer par les moustiques. Voilà. Moi je le trouve sympa ce petit couteau. Ce côté martelé là, qui est vraiment sympathique. Un petit tiré en long que j'ai pas trop mal réussi sur celui-là. C'est quand même une galère le tiré en long. Il n'y a pas trop de défauts sur la lame. Souvent il y a des marques de backstand là. Ça c'est vraiment le truc du débutant. J'arrive à le corriger ça. Voilà. Je vous rappelle qu'il n'est pas fini. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à m'encourager, ça fait toujours plaisir. Et puis continuez à me suivre, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre sur la chaîne, hein. La chaîne n'est pas morte. On va continuer à produire du contenu. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, on va partir sur un thème un peu particulier qui ne plaira peut-être pas à tout le monde. Mais voilà.